L'arbre de karité. Le Bénin dispose d'un peuplement important dans sa zone septentrionale. Mais cette ressource naturelle forestière est fortement menacée depuis quelques années. La régénération des arbres de karité est très difficile car c'est une espèce à croissance lente. Les feux de brousse sont presque annuels et il faut tout au moins plusieurs années à la jeune plante de karité avant de survivre peut-être aux affres des flammes. Dans le même temps, la ressource est détruite pour avoir plus de terres cultivables et est fortement exploitée pour la transformation du bois en charbon, de fabrication de mortiers et la coupe abusive des bois de chauffe, pour ne citer que ceux-là. La régénération peut se faire soit par régénération naturelle ou par plantation. La plantation est coûteuse, prospère moins que l'entretien et la protection des arbres de karité existants qui constitue d'ailleurs une ressource naturelle. Il fallait donc parer au plus pressé et trouver une solution adéquate et pérenne. C'est dans ce contexte que le projet promotion de l'agriculture, ProAgri 3, du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, s'est intéressé à la protection de la ressource karité à travers la mise en place des conventions locales depuis 2016. Ce projet est financé par les gouvernements fédéral allemand et béninois et mis en œuvre par la GIZ en partenariat avec la société d'études et de conseil AFC. La réponse de ProAgri à cette demande des maires du Borgou qui a donné naissance à des conventions locales. Et après une réflexion qui a été engagée au niveau donc des techniciens qui travaillent avec le ProAgri et aussi avec les maires, nous sommes arrivés à l'idée donc de protéger, de trouver une approche pour protéger donc cette ressource naturelle qu'est le karité. Au Bénin, il y a une loi, la loi 93-009 du 2 juillet 93 portant régime des forêts et ressources naturelles en République du Bénin. C'est une loi globale au niveau national. Alors, qu'est-ce qu'on fait au niveau local pour permettre aux acteurs, aux populations de protéger de façon durable leurs ressources, notamment le karité? C'est ça la convention locale. Les populations identifient une zone où les peuplements de karité sont fortement regroupés avec des densités qui varient de 25 et plus. Ils ceinturent ces zones-là, ils définissent les normes et des règles de telle sorte qu'il y a des restrictions au niveau local qui ne se soustraient pas à la loi générale et qui fait que cette loi au niveau local s'applique à eux. Donc la convention locale, c'est un outil, c'est une approche que les populations définissent au plan local qui leur permet de gérer de façon durable leurs ressources. Le processus de mise en place d'une convention locale comprend 3 phases. La première phase consiste à l'identification des sites à travers des indicateurs bien déterminés. Le noyau central du parc doit avoir au moins 25 hectares de superficie et disposer au moins de 25 arbres de karité par hectare pour avoir le potentiel économique minimum qui justifie les investissements. La deuxième est la réunion de toutes les parties prenantes avant l'étape de l'élaboration et la signature de la convention locale. Enfin, la troisième phase consiste en l'élection du comité de gestion et la définition consensuelle des règles claires devant régir l'utilisation des ressources et les activités dans les parcs. À travers les comités de gestion, le ProAgri a mené plusieurs actions non seulement dans le noyau central, mais également autour de ce noyau. Au nombre de ces actions figure la sensibilisation et l'identification du site devant abriter le parc à karité, le démarquage à travers la mise en place des panneaux et des bornes de délimitation, l'installation des ruches d'abeilles. À cela s'ajoutent autres travaux d'importance. Il y a 2 catégories de travaux qui se mènent dans le parc. Il y a d'abord les pare-feux. Les pare-feux qui consistent à faire donc, des éclaircies pour tout donc, du parc. Et ça permet d'éviter les feux de brousse, la propagation de feux de brousse de l'extérieur du parc vers l'intérieur du parc. La deuxième catégorie de travaux, c'est l'entretien des arbres, l'élagage des branches anciennes, des branches mortes et aussi des plantes parasites qu'on appelle le gui. Et ensuite, les éclaircies qu'on fait tout autour donc, de l'arbre. Tout ça là, participe de l'entretien de ces arbres-là pour améliorer la productivité.
Le parc à Carité ainsi mis en place, le comité de gestion veille au respect des règles d'utilisation pour la communauté. Les principales activités qui y sont formellement interdites sont les feux de brousse, la coupe des arbres, la récolte du miel avec du feu, le défrichement. Celles principalement autorisées après aval du comité de gestion sont le ramassage des noix de karité, le ramassage des bois morts, la cueillette de feuilles et de fruits, le prélèvement de racines et d'écorces de plantes, le pâturage du bétail, contre paiement de 20 francs CFA par jour par animal. Le recrutement d'un ou de 2 gardiens selon la zone pour assurer la surveillance au niveau d'un parc. Gokula ma du so me kwa o boasin onya o boasin dawa ne jibu ko ma pala so me yana kamalam ni na sanwa yenga dimi yaba man shoma foremni. Les séances de renforcement de capacité des acteurs pour la promotion de l'agroforesterie à travers la formation de plusieurs producteurs modèles et le suivi des exploitations familiales, sans oublier l'aide à la régénération des arbres de karité et le tutrage qui sont également au cœur des appuis du projet dans les zones périphériques. Des outils didactiques ont été élaborés sur les conventions locales et l'agroforesterie. L'agroforesterie telle que promue par le ProAgri 3 est un mode d'exploitation des terres agricoles associant la conservation des arbres de karité et la production de cultures annuelles, notamment le soja, sur une même parcelle agricole. Pour ce faire, avant le premier défrichement annuel sur le champ, le producteur procède à la recherche des jeunes pousses de karité et veille dès lors à ne pas les détruire. Ce procédé ne coûte absolument rien, mais permet la conservation des arbres de karité sur des centaines d'hectares. La mise en œuvre du ProAgri a conduit déjà à l'instauration de 11 conventions locales de protection des parcs à karité dans 5 communes de la zone d'intervention, à savoir Ndali, Tchaoru, Peunko, Kopargo et Djougou. Grâce à la mutualisation des efforts sur le ProAgri, 11 conventions locales sont déjà mises en place dans 5 communes de sa zone d'intervention, 354 hectares de forêts couvertes dans les 5 premières communes de la zone d'intervention du ProAgri, 800 hectares d'exploitation agricole protégés dans les zones périphéries des parcs à karité, la mise en place dans les parcs à karité des panneaux, de bornes et de ruches modernes, la formation de plus de 275 producteurs modèles en agroforesterie soutenus par le ProAgri, maîtrise des coûts afférents aux différents types d'activités, coût d'investissement unique, 20 500 francs CFA par hectare, coût d'entretien, 22 500 francs par hectare par an. La convention locale étant un outil de co-gouvernance en matière de gestion des ressources naturelles, les différents principes sont établis avec la participation de toutes les catégories d'acteurs, en l'occurrence les femmes ramasseuses de karité, les éleveurs, les chefs coutumiers, les agriculteurs ou propriétaires terriens, les conseillers de village, le service des eaux et forêts et la mairie. Nous, en tant que maire, notre rôle, c'est de faire appliquer cette convention. Nous allons continuer à jouer notre partition, à défendre la karité. Le karité étant le 3e produit d'exportation après le coton et l'anacarde, l'administration forestière s'active à travers le projet pour augmenter la capacité de production du karité pour faire partir des meilleurs producteurs dans la sous-région. Une fois élu et installé, le comité de gestion de parc doit veiller surtout aux restrictions faites vis-à-vis des parcs et contenues dans la convention locale. Pour une activité autorisée à l'intérieur du parc,
L'intéressé paie un tarif déterminé et pour une non autorisée, le fautif paie une amende. Ces frais sont destinés à la caisse du comité de gestion. Au départ, on a pensé que les communautés ne comprendront pas l'intérêt de cet arbre. Mais aujourd'hui, l'engouement qu'il y a autour nous confirme que nous avons fait le bon choix avec ce programme-là. dans Kiglu aga bugata ko galia aga dans Konu aga bugaka ko galia ka hegre dans Gusuru ye kulo ten miniba sonye kwa mi hara de suwa suga fabawa a ba gbelmi ten son kala mi baga yaga hun ye ten iten wa mi ten nda wa baga ba gbegu goni ba se ga guno panu ye hal na ma wa ten ton dabinu ba ye wa mo hinda he won swan ye kulo ya ten wa wallahi ya hunga na wa to. Le Bénin, 4e pays producteur de karité dans la sous-région ouest-africaine, produit aujourd'hui plus de 150 000 tonnes de karité par an, ce qui contribue à hauteur de plus de 22 milliards de francs CFA au PIB du pays. Plus de 600 000 femmes vivent des produits et activités en lien avec le karité. Ces éléments font du karité le 3e produit d'exportation du pays. Il est question donc d'une filière très importante dont l'exploitation du plein potentiel est de nature à conduire le Bénin vers le progrès et ses acteurs à sortir de la pauvreté. Il est particulièrement important que nos spectateurs soient conscients de cette ressource karité qui devrait être protégée parce que c'est un patrimoine qui a un grand potentiel de contribuer à la richesse du pays et c'est un patrimoine qui a une longue histoire, une longue tradition. Je demande à la population béninoise et surtout à nos chers parents de conserver partout sur l'étendue du territoire national les arbres de karité parce que nul n'est censé ignorer l'importance de cet arbre.